m'appelle Florence, j'ai 20 ans, je suis dyspraxique et dyscalculique. Dyscalculique, c'est une forme de trouble pour les mathématiques, les additions, les multiplications, les soustractions, tout ce qui touche les mathématiques. Votre 10 a été diagnostiqué très très tard, c'est-à-dire que vous avez passé une partie de votre scolarité avec des difficultés sans qu'on puisse mettre le doigt sur... Et quand j'étais petite... Alors que ça s'est passé, voilà. On va démarrer d'abord au tout début. Votre scolarité, donc maternelle, primaire, comment ça s'est passé? A priori, ça s'est bien passé. C'est ma maman qui pourra plus vous le dire. Mais a priori, oui, ça s'est bien passé. Après, j'étais dans une SECPA. Une SECPA, c'est une école avec des gens spécialisés pour ceux qui ont des difficultés, la dyspraxie, les gens qui sont vraiment les troubles de comportement. Comme, à partir de quel âge? Moi, j'y suis allée, j'avais 10-12 ans. Bon. 10-12 Ouais, j'étais jeune. 10 ans, c'est la primaire. Vous avez eu un cursus scolaire dans l'établissement standard de l'éducation nationale, ou est-ce que rapidement on a décidé de vous mettre dans des établissements spécialisés? Donc dès le plus jeune âge? Oui. Et dès le plus jeune âge, on vous met dans des établissements spécialisés pour enfants à troubles comportementaux? Oui, et plein d'autres choses. Plein d'autres troubles? Oui. Comme les handicapés, il y avait aussi un handicapé et aussi un trisomique. D'accord. Donc, voilà. Donc vos petites classes, vous avez passé dans un endroit qui ne correspondait pas franchement à votre trouble? Ça m'a aidé, au moins c'était une route de secours pour moi. Déjà que je n'étais pas seule, il y avait d'autres enfants aussi qui avaient des difficultés comme moi, moteurs et physiques, et que je pouvais m'exprimer, je pouvais faire des choses avec ces personnes-là, qu'avec les autres personnes je ne pouvais pas. Donc j'étais dyspraxique, j'étais rejetée, j'étais vraiment devenue la tête de Turc, comme ma maman disait. Et vraiment des choses vraiment méchantes, quoi. Mais je pouvais plus, je voulais plus être avec les autres. J'étais vraiment dans ma bulle en fait. Le fait de faire donc cette scolarité dans les établissements spécialisés avec d'autres personnes avec des troubles comportementaux ou mentaux, vous vous êtes senti à votre place à ce moment-là? Vous aviez trouvé des gens avec lesquels effectivement vous n'aviez pas peur d'être vous-même? Non, avec ces gens-là, non, je n'avais pas peur. Je pouvais être moi-même et sans me cacher. Mais avec les autres, j'étais dure. Quand je le disais dyspraxie, oh, qu'est-ce que c'est, on te rejette, t'es plus notre copine, va manger ailleurs, des choses vraiment, vraiment méchantes. Ensuite, à partir de 12 ans, on a posé le diagnostic. Est-ce que du jour où on a dit c'est la dyspraxie, ça y est, on sait ce que c'est et comment ça fonctionne et comment éventuellement on peut avoir des méthodes pour contrebalancer le trouble, est-ce que ça a changé? Et qu'est-ce que ça a changé si ça a changé? Moi, ça a beaucoup changé, oui. Je suis mieux dans ma peau. Je peux mieux m'exprimer qu'avant. Je suis plus dynamique. Et aussi, mes parents sont mieux aussi parce qu'ils se sont battus vraiment pour que je reste, que j'ai ma place au sein de ce groupe, au sein de tous les dyspraxiques, que je ne suis pas mise à l'écart des autres et que je suis pas vraiment
Un monstre, quoi, parce que quand je leur ai dit aux autres ce que je suis, oh, t'es un monstre, oh, tu mords, oh, t'as la gale. Voilà, les choses vraiment... Difficile à vivre. Voilà, pas très gentil, non. À partir parce que l'établissement au début, alors j'ai Oui. mélangé petites classes, on vous a mis donc dès les petites classes dans le primaire, dans des établissements spécialisés pour Oui. enfants Ben, avec ou retard ou comportement, etc. Donc à partir de 12 ans, quand on dit c'est dyspraxique, vous avez été dans des établissements pour 10, on va dire, avec un enseignement adapté. oui, la SECPA, oui. La SECPA, c'est ça. Mais ça y était depuis avant le collège, avant l'âge de 12 ans, parce que en 12 ans, en principe, c'est... Non, j'y étais à partir de 12-13 ans. D'accord. Et à partir de là, vous pensez que votre trouble a été quand même mieux pris en compte et donc mieux pris en charge aussi pour vous aider à apprendre, parce que c'est pas facile quand on a ce genre de trouble. Non, c'est pas facile du tout, non. Je vais essayer de répondre, mais c'est dur. Est-ce que, je vais reformuler plus court, est-ce que le fait d'être dans un établissement qui avait diagnostiqué particulièrement la dyspraxie vous a aidé à mieux vous intégrer dans la scolarité? Oui, beaucoup mieux, oui, parce que avant, en 6e, 5e, 4e, j'avais des bonnes notes, du moins assez bonnes. Après, après, on m'a envoyé dans un internat aussi. Donc là, c'était la première année, ça allait pas trop mal. Et la deuxième année, c'était l'apothéose. L'Apocalypse. L'Apocalypse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que vous avez changé un moment d'orientation vers 15-16 ans, c'est ça? On a dit, on va s'orienter vers telle branche, donc vous avez changé d'établissement. Oui, d'internat, oui. Et l'établissement, lui, il n'était pas vraiment prévu pour accueillir des personnes 10? Moi, j'étais vraiment... moi, j'étais surtout spécialisée dans les chevaux, donc je faisais soigneur d'équidés première année. Il y avait aussi maréchal ferrant et d'autres choses, mais moi, j'étais soigneur première année. Et j'étais vraiment... c'était vraiment mon truc, quoi. C'est ma passion, j'aime beaucoup ça. Et après, la première année, ça s'était pas trop mal passé. Et la deuxième année, boum, tout explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis restée... moi, j'étais obligée de redoubler, vu qu'avec mes difficultés et tout, j'étais obligée de rester en première année. Toutes mes copines sont passées en deuxième année. Et ceux qui étaient en troisième sont venus dans ma classe. Et c'est là où j'étais devenue la tête de turc. Et là, globalement, et les enseignants n'ont rien fait pour... Non, ils ne pouvaient pas, parce que j'avais des signes de mort, et si je parlais, ça me retombait dessus. Non, mais les enseignants, ils ne voyaient rien, les enseignants? Non. Non, parce qu'ils le faisaient quand j'étais toute seule. Au niveau de l'internat? Voilà. Donc c'était 24 heures sur 24? Oui. J'avais pas des temps de pause, vu qu'ils étaient toujours sur moi. Vraiment méchant. Qu'est-ce que... Vous en êtes sortis? Ça va, hein, tout va bien. Combien de temps ça a duré et qu'est-ce qui a fait que vous avez pu tenir? Là, c'était vraiment... j'ai pu tenir déjà le premier trimestre, j'ai pu tenir un peu. Mais le deuxième, ils étaient obligés de m'enlever, quoi. Je pouvais plus rester là. Vos parents? J'étais obligée parce qu'ils me noyaient, ils me traînaient dans la boue, ils étaient vraiment méchants. Je pouvais plus rester là. Comment ont réagi vos parents? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont simplement enlevé ou est-ce qu'ils ont entamé des procédures ou... Non, ils l'ont pas su au début parce que je ne pouvais rien dire. Mais après, quand j'ai vraiment pété un câble et que j'étais vraiment pas bien, moi aussi j'ai un caractère fort. Donc quand j'ai vraiment eu, c'était vraiment l'apothéose, là ils ont compris, quoi. Ils ont dit on va l'enlever de là parce que mon père est allé chercher mes affaires et j'y suis plus retournée après. Depuis. Est-ce que quelque part vous regrettez de plus y être? Non, ça me fait du bien. Ouais. Ça me fait du bien de plus les voir.
les autres. Ouais, Mais franchement. votre formation avec les chevaux, vous regrettez pas? Un peu, oui. Je suis triste. Mais il fallait que je parte. J'avais pas le choix. Qu'est-ce que vous... Là, aujourd'hui, vous faites quoi? Vous êtes en attente d'une autre orientation ou là- vous attendez de... Là, je suis à la maison. Donc, j'ai aussi un coach d'équitation que je fais une fois par semaine. Je fais de la gym aussi. J'ai aussi une prof qui vient pour le français. Une prof qui est pour le français. Je suis aussi dans une association spécialisée où j'aide les handicapés à monter à cheval. Donc mental, moteur, tous les lourds aussi, toutes les... Voilà, donc je suis assez... Et là, vous vous sentez bien? Pas prise, mais oui, très très bien. Oui. Donc, si c'est mon domaine, oui, je suis bien. C'est mon domaine, je suis bien là, je suis bien dans ma peau là. Je revis. Je suis mieux. La dyscalculie, on va en parler un peu parce qu'on a... la dyscalculie, ça c'est... à quel moment dans votre scolarité ça a été vraiment un poids énorme ou... C'est tout le temps ou est-ce qu'il y a eu vraiment une période de petite classe ou le collège? Au collège, il me semble. Au bout d'un moment, à un moment donné, oui, parce que quand on faisait des maths, j'étais vraiment zéro pointé, quoi. J'y arrivais pas du tout. Et j'essayais, mais j'y arrivais pas, quoi. Donc, ils ont pas distingué, mais ils voyaient que j'avais du mal avec les maths. Et les profs, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils essayaient de vous aider? Ils essayaient de comprendre pourquoi ou ils vous mettaient de côté? La deuxième solution, ils m'ont mis de côté. Ils m'ont dit, ben, tu prends ta calculette et tu te débrouilles. Comment vous l'avez vécu, ça? Très mal. Très mal. J'étais vraiment pas bien. Je pleurais les nuits, j'étais vraiment pas bien du tout. Très très mal. Et c'était avant ou après qu'on ait diagnostiqué la dyspraxie? Après, il me semble. Et malgré tout, le fait que bon, ils sachent que vous ayez un trouble particulier qui peut être associé à d'autres, hein, peut-être la dyslexie, ils n'ont pas pensé que la dyscalculie, ça pouvait faire partie aussi des choses que vous viviez mal. Bon, ils ont pas, ça les a pas branchés. Non. Ben, du moins, j'ai pas le souvenir en tout cas, mais je pense pas que ça les a marqués, que ça les a choqués réellement. D'accord. Florence, on va attendre. T'as d'autres choses qui... Bon, on fait un bout avec sa maman. Ouais, Moi, je pense ça qu'il va faisait très bien. y avoir des choses avec sa maman.